Bienvenue dans cette formation Adobe Premiere Pro CC où vous apprendrez à créer un effet de tremblement RVB. Dans cette première vidéo, je vais tout d'abord vous présenter un peu mon parcours, vous dire qui je suis et nous verrons ensuite la structure du cours. Je m'appelle Kevin Mandibourg, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradure, Jul ou encore 113 et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux États-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Dans cette formation, nous verrons dans un premier temps comment isoler les couches rouges, vertes et bleues d'une image afin de créer notre effet de tremblement. Nous étudierons ensuite les modes de fusion, les animations de couches, l'importation de presets ou paramètres prédéfinis, l'animation de l'effet couleur lumétrie et nous terminerons par l'exportation. Accompagné à ce tuto, vous trouverez toutes les ressources téléchargeables. Alors je vous invite à les télécharger dès maintenant pour que je puisse vous expliquer comment les utiliser et comment mener à bien les différents exercices. Dites-moi ce que vous pensez du cours, n'hésitez pas à rédiger un avis dès que vous avez un moment. Je suis également disponible sur la messagerie privée, vous pouvez m'envoyer un message pour toute question. Maintenant que vous avez toutes les informations sur mon parcours et la structure de ce tuto, je vous propose de commencer dans la prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons apprendre à réaliser un effet spécial de glitch à l'aide des couches rouges, vertes et bleues d'une image. Voici ce que ça donne. Alors pour réaliser ce superbe effet de glitch RVB sur vos images, je vais vous expliquer en quelques étapes comment y arriver et les insérer dans vos projets. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous aurez réussi à le faire, vous pourrez l'insérer là où vous voulez. Vous pouvez tout simplement ensuite, je vous montrerai, créer des presets que vous n'aurez plus qu'à glisser sur vos prochaines vidéos la prochaine fois que vous en aurez besoin. Alors on commence de suite. Dans un premier temps, vous allez importer le rush, donc clic droit, importer. Je vais sélectionner mon rush, donc ici le 54. Vous faites importer. Une fois que vous avez importé votre rush, vous le glissez dans votre séquence. Alors, on va de suite repérer l'endroit où on va insérer l'effet spécial. Voilà, moi je pense que le mieux, c'est de le mettre ici. Vous voyez, au niveau de la deuxième seconde. Alors, quand vous avez repéré l'endroit où vous allez mettre votre effet, vous cliquez ici dans le vide et vous ajoutez un marqueur avec le raccourci M. Ça nous permet de visualiser à peu près là où on va commencer l'effet. Vous allez ensuite avancer de 10 images vers l'avant, donc à l'aide de la flèche directionnelle droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez avancé de 10 images, vous appuyez sur le raccourci M pour faire un deuxième marqueur. Et là, vous avez la zone où vous allez appliquer l'effet spécial. Alors, la première chose à faire, c'est de dupliquer votre calque ici. Pour le dupliquer, c'est tout simple. Vous maintenez la touche Alt et vous glissez vers le haut. Vous répétez l'opération pour le troisième calque. Et là, vous avez 3 calques différents. Alors, pour l'exercice, comme je vous ai expliqué au tout début, on va séparer les couches rouges, vertes et bleues de l'image. Donc pour ce faire, je vais déjà, pour me repérer plus facilement, marquer d'une couleur les calques ici sur la séquence. Le premier, on va dire que c'est le calque rouge. Donc je vais dans clic droit, libeller. Alors comme vous n'avez pas de rouge sur Adobe Premiere Pro, ce qui est bien dommage, eh bien, vous pouvez choisir quelque chose de proche du rouge. Donc on va mettre du rose. Voilà, dès que vous avez le rose, vous pouvez appliquer sur la deuxième couche le vert et sur le dernier vous mettez du bleu. Voilà, maintenant vous avez vos couches rouge, verte et bleu de l'image. À partir de là, on va pouvoir réaliser le glitch. Donc dans un premier temps, on va se placer sur la piste rouge et là ce qu'on va venir faire, c'est aller chercher dans les effets, vous tapez RVB et vous appliquez balance des couleurs RVB sur votre calque rouge. Voilà, à partir de là, vous avez normalement le panneau option d'effet. Si vous ne le voyez pas, vous faites fenêtre, option d'effet. Et ici, vous allez garder seulement le rouge, donc vous laissez le rouge à 100 et là, vous descendez à 0 toutes les autres valeurs. Vous allez ensuite venir copier l'effet ici. Donc je fais CTRL-C ou Commande-C et vous le collez sur le vert. Sauf que là, idem, vous allez enlever le rouge et vous allez pousser le vert à 100. Vous répétez encore une fois l'opération sur le dernier calque. Donc Commande-C, Commande-V ou CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous enlevez le vert
et vous ajoutez du bleu. Une fois que vous avez fait cette opération, il va falloir changer le mode d'opacité des différents calques. Donc pour ce faire, vous allez ici dans opacité, vous désactivez le petit chronomètre ici parce qu'on ne va pas utiliser d'image clé. Mais dans le mode de fusion, vous sélectionnez écran et vous faites la même chose sur les 3 rushs. Voilà, une fois que vous avez tout passé en écran, vous voyez que les valeurs ont automatiquement changé ici. Au niveau du rouge, vert, bleu, ça a appliqué 39. Donc en fait, ça nous permet de retrouver l'image de base. Et là, regardez, quand vous déplacez maintenant, donc je prends le bleu, quand vous déplacez la position sur le bleu, ça commence à vous faire un effet de glitch. Vous pouvez tester sur les différents calques. Ça fait à chaque fois un effet différent. Alors une fois que vous avez réussi à isoler les différentes couches de votre image, on va passer à l'animation et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. On va voir dans cette vidéo comment animer nos 3 couches RVB qu'on a maintenant isolées. Donc pour ce faire, on va utiliser les images clés. Alors vous placez tout simplement pour commencer sur la couche du dessous, voilà, sur la couche rouge. Et vous allez appliquer image clé de position et d'échelle. Ça va nous suffire pour l'animation. Donc une fois que vous avez appliqué une image clé sur voilà, votre premier marqueur, on va dire, vous vous placez maintenant au niveau du deuxième marqueur, c'est-à-dire à la fin de notre animation. Et comme à la fin de notre animation, l'image doit retourner à la normale, eh bien vous appliquez 2 images clés. Et vous voyez, Adobe Premiere Pro a appliqué des images clés, c'est-à-dire que là, il sait qu'à ce moment-là, il faut retourner à la normale. Maintenant, vous repartez sur la première image clé et là, on va commencer notre animation. Alors, l'effet de glitch consiste à bouger la position ou l'échelle des différentes couches d'une image sur toutes les images, c'est-à-dire que là vous allez devoir animer image par image. Après c'est pas très long, hein, c'est que sur 10 images, mais je vous montre un peu comment ça marche. Donc là j'avance d'une image et je vais déplacer la couche ici. Donc je peux la déplacer vers la droite, je peux déplacer vers le bas. Je peux également au niveau de l'échelle, donc moi ce que je vous recommande pour l'échelle c'est plutôt de la déplacer au milieu. Vous voyez, on va se mettre par exemple au milieu ici des images clés. Je vais appliquer une échelle. Vous voyez, comme ça. Et là, vous animez un peu aléatoirement. En fait, c'est à vous de créer l'effet de glitch. Vous voyez, ici, par exemple, je fais ça. Là, je vais descendre. En fait, dites-vous que vous devez créer des vibrations dans l'image. Donc, vraiment, ce qui va marcher, c'est de bouger un peu dans tous les sens. Voilà, vous pouvez visualiser ce que ça donne. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est pas trop mal, on voit que ça tremble bien. Donc c'est que la première étape, vous devez répéter exactement cette étape sur les autres calques, sachant que vous ne devez pas copier-coller, parce que ça ne doit pas être la même animation, mais il doit y avoir une animation propre à chaque couche. Donc on passe sur la couche verte, je recommence la même opération, donc image clé de position, image clé d'échelle, je me mets au niveau du marqueur, je recommence, je me replace à la première image clé, et là je recommence mon animation. Donc là je vais faire différent, l'échelle je vais la bouger dès le début. Vous voyez, comme ça crée un espèce d'effet de zoom. Vous voyez là, ça commence à bien marcher, hein. On commence à avoir 2 couches animées. Et là, si vous regardez l'effet, ça marche déjà. Vous voyez, il y a déjà la vibration. Donc vous répétez l'opération sur la couche bleue.
Maintenant, vous pouvez visualiser. Et vous voyez, l'effet de glitch commence à bien marcher. Vous voyez, on a vraiment un bon effet de tremblement. Alors si jamais vous galérez à faire les images clés, vous ne savez pas trop dans quelle position bouger, je vous ai préparé un preset déjà tout fait que vous pouvez aller récupérer dans les ressources. Alors je vous explique un peu comment ça marche. Donc je vais supprimer, par exemple, vous voyez sur la couche bleue, je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Alors pour importer le pack que je vous ai préparé, vous allez dans préconfiguration ici, vous faites un clic droit et vous faites importer les préconfigurations. Là, vous sélectionnez le glitch pack KM que vous trouverez dans les fichiers ressources et vous faites ouvrir. Voilà, ça vous a automatiquement importé mon pack de glitch. Et là, vous n'avez plus qu'à développer. Et vous voyez, vous avez toutes les couches ici. Celui-là, on va voir plus tard. Mais là, vous avez toutes les couches. Donc, par exemple, sur le bleu, si vous glissez le bleu ici, eh bien, ça vous copie-colle tous mes réglages. Vous voyez, vous avez tous les réglages que j'ai fait. Et ça peut vous faire gagner du temps si jamais vous avez un peu de mal à réaliser les images clés ou que vous trouvez ça un peu long. Vous pouvez directement prendre ce que j'ai fait. Alors, faites attention parce que vous voyez, là, j'ai glissé au mauvais endroit. Parce que là, on voit que les images clés ne sont pas calées. Vous voyez, par rapport à la couche verte. Donc là, vous allez tout simplement venir ici, zoomer avec la touche plus. Vous sélectionnez les images clés et vous les redéplacez au bon endroit. Voilà, l'idée, c'est que vraiment que ça soit entre vos marqueurs. Alors, si vous voulez faire comme moi, si vous voulez créer un pack de glitch personnalisé, c'est-à-dire que si vous voulez le refaire, vous pouvez tout simplement ici, en fait, quand vous faites sélectionner, donc en maintenant la touche commande ou contrôle, vous sélectionnez la trajectoire, l'opacité et la balance des couleurs, tous les paramètres où on a appliqué des modifications, vous faites juste un clic droit, enregistrer préconfiguration, et là vous n'avez plus qu'à marquer le nom de votre préconfiguration et ça va ensuite s'enregistrer sur le côté. Vous pouvez ensuite répéter la même opération pour la couche verte, rouge, et vous avez vos effets qui sont déjà créés. On va maintenant peaufiner l'effet de glitch qu'on a réalisé, parce que c'est pas terminé. Là, c'est vrai que ça pourrait plutôt bien passer, mais en fait, je vais encore vous le faire améliorer, histoire que vous ayez vraiment un superbe effet inséré dans vos prochaines vidéos. Alors là, moi, ce qui me manque un peu, ce serait un effet de zoom, un effet peut-être zoom avant, zoom arrière, assez rapide dans l'image pour pouvoir peaufiner tout ça. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer comment on va procéder. On va glisser un calque d'effet. Donc vous allez venir ici dans la fenêtre projet, vous allez faire clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Alors ce calque d'effet, vous allez venir le glisser ici. Et il va falloir qu'il dure pile la durée de vos marqueurs. Donc je vais supprimer la taille en trop. Alors une fois qu'il est placé au-dessus de vos couches, vous allez pouvoir appliquer un effet qui va s'appliquer à tous les calques qui sont en dessous. Alors pour vous simplifier la vie, si vous en avez marre d'avoir 3 pistes ici l'une sur l'autre, vous pouvez ici les mixer. Vous faites clic droit, imbriquer, et vous l'appelez effet RVB. Et là, en fait, vous n'avez plus qu'une piste. Ça vous permet de travailler avec plus de lisibilité. Vous voyez, si vous avez un projet où il y a beaucoup de rush, avoir 3 pistes à chaque fois pour chaque effet, ça peut être un peu complexe. Donc là, vous avez juste à imbriquer et vous avez toujours votre effet qui est en dessous. Et vous pouvez venir l'éditer. Si vous double-cliquez là-dedans, vous pouvez venir l'éditer. Vous voyez, vous pouvez toujours venir le modifier ici. Donc ça peut être pratique pour s'y retrouver plus facilement. Alors, une fois que vous avez glissé votre calque d'effet, vous allez venir ajouter un effet ici qui s'appelle transformation. Il est dans déformation, donc vous glissez tout simplement sur le calque d'effet. Et là, à partir de là, l'effet transformation, il va nous permettre de modifier tout ce qui est en dessous. C'est-à-dire que là, si je bouge la position, ça va bouger la position de l'élément qui est là. Alors, s'il y avait eu les 3 calques, ça aurait déplacé les 3 calques en même temps. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement un zoom. Et pour ce zoom, on va créer une image clé au niveau de l'échelle ici. Donc vous sélectionnez bien le calque d'effet. Je fais une image clé d'échelle. Je vais avancer au milieu à peu près de mes marqueurs. Donc je vais me mettre là. Vous refaites une image clé d'échelle. Et là, vous allez faire varier l'échelle un petit peu. Vous voyez, vous pouvez zoomer jusqu'à peut-être 116, 120, ça peut être pas mal, 121. Vous allez ensuite à la fin. Donc je me place juste une image avant. Et vous réinitialisez le paramètre. Comme ça, Adobe Premiere vous a remis à 100. Et là, si vous visualisez le zoom, vous voyez, vous avez un petit effet de zoom vraiment sympa. Donc ça peut être vraiment cool d'avoir ça pour finaliser l'effet. Vous voyez, c'est
c'est carrément mieux, hein, ça passe mieux parce que si vous le retirez, vous voyez, vous avez un effet de tremblement, mais vous avez par exemple, là on peut voir des bandes en haut et en bas, voir une bande noire ici comme ça, alors que là, ça vous permet de corriger le problème. Alors c'est pas terminé, pour peaufiner cet effet, on va aussi rajouter des effets de colorimétrie. Donc pour ce faire, je vais aller chercher colorimétrie. Et colorimétrie, c'est l'effet que vous avez quand vous cliquez sur l'espace de travail couleur ici. Mais sachez que vous l'avez aussi dans les effets. Vous pouvez venir le glisser directement sur le calque d'effets. Et à partir de là, vous pouvez carrément créer des images clés. Donc moi, je vais me faire plusieurs images clés. Je vais aller dans correction de base ici. Je vais faire une image clé sur la teinte. Ça peut être sympa. On va jouer avec la teinte. On va jouer avec le contraste. Ça peut être sympa aussi de jouer avec la saturation ici. Et pour terminer, la netteté. Voilà. Alors, vous voyez comme j'ai fait là, j'ai créé plusieurs images clés. On peut les voir sur le côté ici. Donc, j'ai fait teinte, contraste, statut et netteté. Et ces images clés, je vais les sélectionner ici. Je vais faire CTRL-C ou Commande-C et je vais venir les copier une image avant la fin de mon calque. Donc ici, et je vais faire Commande-V ou CTRL-V. Voilà, ça me permet en fait de réinitialiser les valeurs ici, comme je vous ai expliqué, puisque là, l'effet doit être terminé, donc ça va faire une valeur ici intermédiaire et ça va repasser à 0. Donc vous mettez au milieu et là vous allez pouvoir vous éclater, vous amuser, hein, vous pouvez changer la teinte, vous voyez, peut-être passer plus rouge ou plus vert, enfin comme vous voulez, ça peut être pas mal de passer comme ça. Le contraste, vous pouvez jouer avec le contraste de votre image. Alors la saturation, on peut peut-être désaturer légèrement l'effet, vous voyez, léger. Et la netteté, en fait, on peut carrément la baisser pour avoir un effet un peu flou. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop net. Et là, si vous regardez, vous voyez, on a un effet qui est carrément plus peaufiné. C'est vraiment sympa. Et là, voilà, vous avez finalisé votre effet. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur vos prochains projets quand vous avez besoin d'un petit coup de boost dans vos montages. Alors, ça passe pas mal. Moi, j'utilisais pas mal dans les clips musicaux. Vous savez, quand il y a des grosses basses, vous mettez cet effet-là sur le chanteur avec un mouvement assez fort, ça peut être pas mal. Là, je vous ai pris pour l'exemple un coureur. Vous voyez, l'image est assez forte et du coup, ça montre vraiment de la puissance dans l'image. Hein. Ça peut être pas mal pour dynamiser des montages. Alors là, idem, si jamais vous n'arrivez pas à recréer l'effet transformation, colorimétrie sur le calque d'effet, si c'est un peu trop compliqué pour vous, et je vous ai également préparé dans les préconfigurations, comme vous pouvez voir ici, dans le glitch pack KM, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez glitch calque effet KM, vous n'avez plus qu'à le glisser sur le calque d'effet et ça recopie tout ce que je viens de faire. Voilà, l'effet est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à l'exporter. Alors vous avez deux solutions, soit vous pouvez tout exporter ou vous pouvez exporter seulement la partie truquée ou alors garder une petite marge avant et après. Donc pour ce faire, vous placez ici avec la touche I un point in et là avec la touche O un point out. Là ça veut dire que Premiere va exporter seulement cette partie. Vous voyez, si je la lis en boucle en utilisant la fonction lecture en boucle, ça me permet de voir ce que je vais exporter. Donc moi, imaginons que ça soit ce passage-là qui m'intéresse. Donc une fois que c'est sélectionné, je vais faire Fichier, Exportation, Média. Là, je vais choisir le format que je préfère. Alors, en général, pour des effets, on veut garder la qualité complète. Moi, je vous conseille le QuickTime ProRes. Vous allez dans QuickTime et dans Vidéo, ici dans l'onglet, vous sélectionnez ProRes 422 HQ. Et en fait, il n'y a quasiment rien à faire sur ces paramètres, mis à part cliquer sur correspondance des sources, voilà, pour être sûr d'avoir vraiment l'exportation au ratio de votre séquence. Vous voyez là, moi j'avais pris des rushs en 4K. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai les paramètres, je vais cliquer sur rendu résolution max. Là, j'ai bien la qualité de rendu maximale qui est cochée. Comme ça, je suis sûr d'avoir la meilleure qualité possible. On n'a pas besoin du son, vous pouvez le décocher. Vous choisissez ensuite votre fichier de destination. Voilà, vous choisissez un endroit pour l'exporter et après vous pouvez ensuite exporter. Voilà, c'est terminé pour l'explication du glitch effect. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour la conclusion. Cette formation est terminée. Vous pouvez maintenant réaliser des effets professionnels directement depuis Premiere Pro pour améliorer et professionnaliser vos vidéos. Si vous avez la moindre question sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me contacter par message privé, je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. J'y publie régulièrement des news concernant mes prochains tutoriels. Vous trouverez également différentes informations ainsi que des codes promo.
Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, je vous affiche également le lien de mon site officiel. Pour vous remercier d'avoir choisi ce tutoriel, je vous offre ce code promo avec lequel vous pourrez bénéficier de 50% sur la formation complète Adobe Premiere Pro. À très bientôt.